Bonjour à toutes et à tous, c'est le Champignosaurus et dans cette vidéo on va parler du bolet de Satan. Je lis très souvent les commentaires et un abonné a demandé à ce qu'on fasse une vidéo sur ce champignon. Ne vous inquiétez pas pour les autres demandes, j'ai vu que vous demandiez aussi à ce qu'on fasse les russules, donc on les fera en temps et en heure. Le bolet de Satan, donc Rubroboletus satanas, et ses confusions, bien sûr c'est un champignon toxique. C'est important de parler de ce champignon parce qu'il est très connu. Et on a souvent tendance à dire que les bolets c'est une famille sans danger, qu'on peut tout manger là-dedans et qu'il n'y a pas de souci à partir du moment où un champignon a des pores en dessous. Bah c'est pas vrai, le bolet de Satan nous le confirme. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois j'étais en forêt et j'ai croisé des cèpes et des bolets baies. Et je me suis dit bon je vais pas les ramasser, je vais juste les identifier et puis voilà on les laisse... pas forcément envie de manger tout ce que je croise. Et derrière moi, il y avait une famille, il y avait une maman avec ses enfants, et j'ai entendu, elle a dit « Oh, regardez, c'est spongieux, donc ça sponge, c'est super bon, là là là. » C'est spongieux, quand elle dit c'est spongieux, c'est qu'elle fait référence aux pores, aux trous qu'il y a sous le champignon et qui font penser à une sorte d'éponge. Attention, tous les champignons à pores ne se mangent pas, la preuve en est que le bolet de Satan est toxique. J'espère que cette dame ne tombera pas sur des bolets de Satan et qu'elle se dira pas qu'on peut les manger. Donc, bon, les bolets c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de sous-catégories de bolets, mais globalement, si vous tombez sur un champignon, vous allez regarder en dessous, c'est très important de regarder sous le champignon, et au lieu de voir des lames, qu'on a déjà vu sur les précédents champignons, vous avez des trous, des petits trous comme ça, des petits tubes, on dit que c'est des champignons à pores ou à tubes. Ça fait comme une mousse, comme une sorte de mousse. Et bah ça veut dire que c'est des bolets. C'est très probablement un bolet que vous avez. Si en plus les pores, quand vous les grattez, on peut les enlever facilement, c'est un bolet. Parce qu'il y a d'autres champignons à pores que sont les polypores qui poussent sur bois et qui sont très durs. Ceux-là, bon, c'est pas des bolets, mais globalement, les champignons qui poussent sur le sol et qui ont des pores en dessous, ce sont des bolets. À gauche, vous avez justement un bolet de Satan. Et comme les pores sont très fins, très petits, très étroits, on voit pas forcément très bien les trous, mais il y en a. Ça, c'est pas un bolet de Satan, mais c'est un bolet. Et comme les pores sont un peu plus gros, on voit très bien ces petits trous comme ça. Alors, Rubroboletus satanas, le bolet de Satan. Pour le reconnaître, vous allez voir, c'est simple. Déjà, on regarde le dessus du chapeau et on tombe sur un champignon qui a une cuticule, donc la cuticule c'est la surface qui recouvre le dessus du chapeau. Cette cuticule, on dirait que c'est une sorte de mastic, une sorte de plâtre, plutôt une sorte de mastic, blanc, blanc sale, gris, qui peut un peu aller sur le gris cendré, le beige aussi. Ça c'est la première chose. Ensuite vous le retournez et vous observez qu'en dessous il y a des pores et que ces pores sont jaune-orangé, plutôt orange. Alors chez le bolet de Satan, ça peut être rouge sans les pores peuvent aussi être orangés, mais avec l'âge, ça peut même aller chez quelque chose de très très jaune, jaune pâle, voire un peu vert. Donc attention. Mais globalement, c'est rouge ou jaune orangé. Là, vous savez que vous avez un bolet, et vu que le dessus est blanc, on est déjà bien parti sur un bolet de Satan. Aussi, la forme générale du chapeau est très ronde. Vous voyez, c'est très sphérique globalement, mais c'est le pied. Le pied est très ventru. On dit qu'il est ventru, voire obèse. C'est-à-dire qu'il est gros, ça fait un ventre, quoi. C'est-à-dire que la base est beaucoup plus large que le dessus, que le sommet. Il est très ventru, ce champignon. Alors du coup, attention, vous savez que les cèpes aussi sont ventrus. C'est pas parce qu'un bolet est ventru qu'il est forcément comestible. La preuve en est sur le bolet de Satan. Vous allez regarder d'un peu plus près le pied et vous allez voir qu'il y a un réseau, comme des sortes de petites veines. Alors on voit beaucoup mieux ici, ou comme un filet de pêcheur, un petit réseau en relief comme ça, rouge, qui parcourt le pied. C'est un réseau. Ok? Ce réseau est rouge et assez fin, assez discret chez le bolet de Satan. Le pied est jaune au sommet, vers le haut, vers le tiers supérieur, et très vite ça devient rouge, un rouge carmin, un rouge un peu rosé, sur la base du pied.
Alors là, on est quasiment sûr à 100%. Ensuite, on va couper le bolet de Satan, on va couper le champignon en deux, on va le trancher avec un couteau. Et au bout de quelques secondes, ou plutôt au bout d'une minute, il va bleuir, mais il va bleuir légèrement. Au niveau du chapeau, mais aussi au niveau du pied. Ça, c'est très important. Le bolet de Satan, il bleuit légèrement, faiblement à la coupe. Et la chair est très blanche, elle peut être un peu jaunâtre, jaune clair, mais elle est globalement blanche. Ça aussi, c'est important. Donc, le chapeau est blanc. En dessous, il y a des pores jaune orangé, voire rouge. Ça bleuit quand on appuie dessus. Le pied, il est ventru obèse, comme un gros ventre. Il est jaune sur le dessus, rouge en dessous. Et il est parcouru d'un fin réseau rouge. Quand vous le coupez, il bleuit légèrement, alors que d'autres bolets vont bleuir très fortement. De toute façon, lui, il bleuit légèrement sur toute la surface. Ok, ça c'est le bolet de Satan. Là, c'est encore le bolet de Satan. Vous voyez qu'il est un peu plus jaune-orangé. Le dessus, c'est un chapeau blanc mastic. Le réseau, c'est jaune et rouge ensuite ici, et c'est très ventru. Alors, il pousse, il est plutôt rare, ce qui fait qu'on va pas le rencontrer souvent. Et du coup, il va pas y avoir beaucoup d'accidents avec, heureusement. Il est thermophile, ça veut dire qu'il aime les endroits chauds. Donc, plus vers les Pyrénées, le sud de la France, mais on le retrouve maintenant un peu partout, même en région parisienne, parce que y a réchauffement climatique, quoi. Et il est calcicole, il préfère le sol calcaire. Donc en fait, c'est surtout ça qui va déterminer, c'est les régions au sol calcaire. Et il pousse surtout sous feuillus. Donc les chênes, les hêtres, par opposition aux conifères et aux pins qui ont des épines. Les feuillus, c'est-à-dire qu'ils poussent sous feuillus, quoi, sous arbres à feuilles. Voilà où il pousse globalement. Il pousse pas en Bretagne, il pousse pas trop dans le centre, il pousse un peu dans le nord et dans l'est de la France, ce qui est plutôt surprenant. Et dans le sud, un peu vers les Alpes, là on voit sur le site de l'INPH qui est génial. On voit où il a été repéré, vers Lyon, vers l'Italie, la Suisse, vers les Alpes, mais aussi vers Toulouse et vers les Pyrénées. Bref, voilà un peu où on peut le trouver. La toxicité du bolet de Satan. Alors, le délai d'apparition est court, et comme vous savez, quand c'est court, ça veut dire que c'est pas trop grave. En moins de 2 heures, et plus rarement au bout de 6-8 heures, ce qui va provoquer une grosse frayeur. Vous savez que plus c'est long à apparaître, plus c'est dangereux. On va avoir le syndrome résinoïdien, qui est en fait une gastro-entérite intense avec des nausées, des vomissements. Il peut y avoir du sang dans les vomissements, il va y avoir des fortes diarrhées, et des diarrhées où il peut y avoir du sang dans les selles, de la fièvre, des maux de ventre. Le risque, c'est la déshydratation, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées, mais sinon on guérit en 24-48 heures. Donc on guérit rapidement. Alors, du coup, c'est pas vraiment un champignon mortel, même si on a très souvent tendance à le mettre dans les champignons très toxiques, il faut absolument connaître. Pourtant, je l'avais pas mis dans mes champignons très toxiques à connaître, mais il faut le connaître par cœur. Et attention, une gastro-entérite, ça peut tuer. C'est pas parce que c'est pas le champignon mortel incroyable qu'il peut pas tuer quelqu'un. Un jeune enfant, s'il mange des bolets de Satan, il peut faire une gastro-entérite et des nausées vomissements qui va faire qu'il va même pas pouvoir s'hydrater et ça peut le tuer. Pareil avec une personne âgée. Donc vraiment attention, les diarrhées, ça peut être dangereux, ça peut être mortel. Donc il faut surtout pas le manger. Alors il est certes toxique, on peut pas le manger. Mais il est beau quand même, hein. Il est très beau ce champignon, donc c'est un plaisir de le rencontrer, on dirait, c'est presque une œuvre d'art, le truc, je le trouve magnifique. Et puis c'est un champignon légendaire, donc voilà, prenez le temps, même s'il y a des champignons qui sont pas comestibles, voilà, c'est toujours bien de s'y intéresser. C'est la nature, il faut apprécier la nature, quoi. Il peut y avoir des confusions, alors ouais, une liste de champignons avec lesquels on peut le confondre. Le plus gênant, ça serait de le confondre avec des champignons comestibles, mais vous allez voir qu'ils sont quand même très différents. Le bolet à pied rouge et le bolet blafard. Après, il y a des champignons très proches de lui qui lui ressemblent beaucoup, qui sont très durs à différencier. C'est le bolet chicorée, le bolet de Le Gall et le bolet jaune et rouge. Et puis le bolet à beau pied aussi. Bon, globalement, là, vous pourriez arrêter la vidéo. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le bolet de Satan. J'ai pas envie de trop vous embrouiller, mais pour ceux qui veulent voir un peu les champignons qui y ressemblent, les champignons proches, on peut continuer.
Le bolet de Legal, Rubroboletus legalia, est une espèce très proche du bolet de Satan. Je trouve que c'est important de l'identifier parce que des fois vous allez être dans la nature, vous allez tomber sur un truc qui ressemble à un bolet de Satan et vous allez être très frustré parce que bah il y a quelque chose qui colle pas. Comment ça se fait qu'il rosille comme ça, les couleurs c'est pas tout à fait ça. Ah je sais pas ce que c'est, merde, j'aurais aimé apprendre à reconnaître les champignons que je croise, donc je trouve que c'est sympa de connaître un peu plus que le bolet de Satan. Mais bref, si vous le confondez avec le bolet de Satan, c'est pas grave du tout, hein, le job a quand même été fait. Bon, qu'est-ce qui les différencie? Déjà, c'est l'odeur. On n'a pas parlé, mais le bolet de Satan a une odeur assez désagréable, surtout avec l'âge. Alors que le bolet de Legal, bolet chicorée, bah, il a une odeur de chicorée. Aussi, le chapeau, il est blanc, mais il va rosir. Si vous voyez un bolet de Satan qui rosit, c'est probablement un bolet de Legal. Ça rosit, ça peut même devenir vineux. Alors, le terme vineux, c'est un terme qu'on voit assez souvent dans la mycologie, du coup, faut le connaître. Vineux, ça veut dire que ça a une odeur de... ça a une couleur de vin, de tache de vin, comme si on avait renversé du vin rouge dessus. C'est vineux. Le champignon blanc rosi, couleur vineuse, mais surtout la couleur vineuse se retrouve au niveau du pied, et notamment à la base du pied. Sinon, bah, on a aussi un réseau avec une chair jaune, un réseau rouge, et des pores rouges, jaune orangé aussi, donc il est difficile à différencier du bolet de Satan. Bolet jaune et rouge, là c'est pas évident du tout de les différencier. Alors bien sûr le bolet de Legal il est toxique, et le bolet jaune et rouge il est à éviter parce qu'il a un goût très désagréable, on peut le confondre avec Satan, il est même peut-être légèrement toxique. Le chapeau il est blanc argileux, sale, donc comme le bolet de Satan en fait. Les pores sont rouge orangé, jaune orangé. Il y a un réseau à mailles, mais les mailles sont allongées. Alors que chez Satan, c'est un peu plus discret, un peu plus petit. Là, vous voyez que le réseau sur le pied est vraiment allongé. Sinon, il est assez ventru, mais il peut être aussi un peu moins ventru. Ce qui va permettre de le différencier, donc ce boletus, Rubroboletus rhodoxanthus, donc bolet jaune et rouge, c'est à la découpe. Vous le coupez en deux. Il va bleuir légèrement comme le bolet de Satan, mais uniquement au niveau du chapeau et un peu sur le haut du pied. Mais par contre, tout le reste du pied va rester jaune. En plus, la chair est bien jaune, alors blanche à jaune, alors que chez le bolet de Satan, la chair est vraiment blanche et légèrement jaunâtre. Mais chez le bolet jaune et rouge, la chair est vraiment jaune. Voilà comment on les différencie. Le bolet à pied rouge, c'est un champignon assez recherché, assez commun et très bon. Il est comestible, mais il faut le cuire, sinon il est toxique cru. Boletus erythropus ou Neoboletus luridiformis. Alors désolé pour les noms en latin, surtout que ça change au niveau de la classification. C'est important de connaître les noms latins. Ce qui va différencier, bah là c'est assez simple. Normalement vous vous trompez pas. Déjà vous regardez le chapeau. Le dessus du chapeau il est marron, brun sombre, voire même noirâtre à certains endroits, alors que le bolet de Satan est blanc. En plus il est velouté, c'est comme s'il y avait un velours, c'est comme s'il y avait un tissu dessus, vous voyez. Quand on regarde en dessous, on a bien des pores jaunes, rouges, orangés. Quand on coupe, il bleuit très fortement. Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de réseau sur le bolet à pied rouge. Il n'y a pas de réseau, mais le pied est jaune avec un mouchetage rouge, comme s'il y avait plein de petites taches rouges dessus. Comme si on envoyait plein de petits points de peinture rouges dessus. Et ça c'est important, ça vous apprend à faire la différence entre le mouchetage rouge comme ça et le réseau. Et il a aussi une odeur de pomme de terre cuite. Donc voilà, très important, les points rouges sur le pied et le chapeau marron noir velouté, qui fait la grande différence entre le bolet à pied rouge et le bolet, le bolet de Satan. Bolet à pied rouge, on le voit un peu partout en région parisienne, dans le centre, à l'est, vers les Alpes, vers le sud, en Bretagne aussi, donc on peut le rencontrer souvent. Le bolet blafard. Alors, le bolet blafard, comme son nom l'indique, la cuticule, donc le dessus du chapeau, a une couleur blafarde, c'est-à-dire une couleur pas très ragoûtante, entre brun, jaunâtre, verdâtre, olivâtre, ocre, un gris marron vert bizarre. La couleur est assez variable.
En dessous, on a des pores qui sont jaune-orangé et qui bleuissent. Quand on coupe, on peut avoir une ligne de bataille, c'est-à-dire une ligne rouge qui démarque les tubes. Vous voyez que les tubes sont allongés, les pores sont allongés. Et ils sont globalement dans ces espèces jaunes. Il n'y a que le dessous qui est coloré de orange. Et donc il y a cette ligne de démarcation entre le chapeau et les tubes. Il y a un réseau, et ce réseau est très allongé, vous voyez, très très allongé. Des mailles très allongées. Ok. Des mailles étirées, une chair jaune clair, et c'est rouge à la base du stipe. Donc le stipe, c'est le pied. Donc le bolet blafard, il se mange bien cuit par contre, pour être comestible. Pas cru. Le bolet à beau pied, c'est pas évident. C'est pas évident déjà parce que c'est un champignon qui change, qui est polymorphe, il change beaucoup d'apparence, ce qui fait qu'il peut avoir un chapeau blanc, comme le bolet de Satan, mais il peut aussi avoir un chapeau un peu plus marron, un peu plus gris, brunâtre, velouté. Les pores sont jaunes cette fois-ci, et quand on appuie dessus, ils bleuissent, mais ils bleuissent très fortement jusqu'à devenir bleu très sombre. Le pied jaune en haut, rouge en bas, et il y a un réseau qui change de couleur, il est jaune-blanc en haut et il est rouge en bas. Regardez, là on le voit très bien. Vous voyez qu'il est jaune en haut et dès qu'il descend, il devient rouge. Ça, c'est le bolet à beau pied, Boletus calopus. Il est non comestible, il a un goût très amer, donc on l'évite. En plus, on peut le confondre avec le bolet de Satan. Le réseau, il va brunir avec l'âge, il va devenir brun aussi. Là, on ne le voit pas sur ces spécimens. Donc un très beau champignon, mais qu'on ne mange pas. Voilà en gros. Donc, retenez surtout le bolet de Satan, retenez la différence avec le bolet à pied rouge, puisque c'est lui qui se mange et c'est avec lui qu'il va y avoir le plus de confusion, on va dire, dangereuse. Le bolet de Satan est toxique, il provoque une gastro-entérite. Il y a plein d'espèces proches de lui, plein d'espèces qui lui ressemblent. C'est un très beau champignon, j'espère que vous le croiserez dans la nature. Cette vidéo elle permet de vous faire la différence déjà entre quelques bolets différents. Je vous apprends que les bolets ils sont pas tous comestibles, que le bolet de Satan c'est quand même une grande star, sacré folklore celui-là. Et que vous avez vu, pour identifier un champignon, alors faut pas que regarder le dessus, faut regarder le dessous, faut regarder les pores. Un bolet c'est un champignon à pores justement avec des trous en dessous. Vous avez vu qu'il faut le toucher aussi, le champignon, voir s'il bleuit au niveau des pores, faut le couper, regarder si ça bleuit, faut regarder la chair, faut regarder à quelle vitesse ça bleuit et à quelle intensité. Faut aussi le sentir et regarder où il pousse. Vous voyez par exemple sur les photos, il pousse sous feuillu puisqu'on a des feuilles. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est toujours un plaisir de parler de champignons avec vous. À la prochaine pour une vidéo probablement sur les russules. Salut, salut!